nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, aucune réunion des chrétiens ne peut atteindre son objectif si ceux qui se réunissent ne réalisent pas la présence du Seigneur. Elle va ressembler à toutes les réunions ordinaires qui se font dans le monde. Il y a aussi des séminaires qui se font dans toutes sortes de domaines dans le monde. Séminaires de formation médicale ou formation dans d'autres domaines techniques, technologiques, informatiques. Mais ici, c'est une réunion autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est toujours important que lorsqu'on se réunit autour de la parole de Dieu, il est important quand les chrétiens se retrouvent, se rencontrent, même quand ils se retrouvent simplement, la première chose qu'ils doivent avoir à l'esprit, c'est de réaliser que le Seigneur Jésus est avec eux. Parce que quand vous ne réalisez pas que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous, vous n'allez rien faire de bon. Tout ce que vous allez faire sera mécanique, sera artificiel, sera superficiel, il n'y aura pas de fond. Et on n'en tirera pas de bénédiction. C'est pour ça que je voudrais que nous puissions réaliser que Jésus-Christ, notre Seigneur, est avec nous. Parce que c'est lui qui l'a dit. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est quelque chose qu'aucun prophète n'a jamais dit, qu'il soit un prophète biblique, que ce soit un prophète profane. Aucun prophète n'a jamais dit que je suis avec vous, avec les adeptes. Mais le Seigneur, lui, nous a rassurés. Il n'a pas dit je serai avec vous, il a dit je suis avec vous, dans le présent. Le présent continue. Il est avec nous tout le temps. Même si nous ne le voyons pas avec ses yeux physiques, mais il est là, réellement. Le Seigneur est réel, il est présent. Je voudrais que nous puissions nous tenir debout pour réaliser sa présence, une ou deux minutes, tout simplement parce que nous pouvons aussi nous réunir sans savoir qu'il est là. Ça, c'est très important de réaliser la présence de notre Seigneur Jésus parmi nous en ce moment. Jésus est au milieu de nous, son regard saint baisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous, oh je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, oh je vous aime tous. Jésus est au milieu de nous,
te bénissons, notre Dieu. Toi qui es littéralement, tu es toi qui règne éternellement. Tu n'as ni commencement ni fin. Ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est glorieux. En toi, Seigneur, nous avons l'assurance. En toi, nous avons la paix. En toi, nous avons la joie. En toi, nous avons l'amour. Et Seigneur, cet amour, Seigneur, oh Papa, est répandu dans nos cœurs par ton Esprit Saint que tu nous as donné. Et Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton règne, oh Seigneur, se manifeste. Béni sois-tu, Père. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui et lumière, beauté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui et lumière, bonté. Dans la joie, au milieu de son peuple, ma bouche proclame ta louange. Tu es Dieu et je t'appartiens. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui et lumière, bonté. Adorons le Seigneur, son éclat et sa beauté, tout en lui et lumière, bonté. Nous allons clôturer par la prière, par dire au Seigneur, nous voulons que tu nous parles toi seul. Nous ne voulons pas attendre la voix d'un homme. Nous voulons que tu nous parles toi seul, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prions, Seigneur, nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons que toi seul tu nous inspires. Toi sans toi nous pouvons rien. Nous demandons, Seigneur, nous avons demandé, Seigneur, que tu nous parles. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur, dans ta parole. Parle-nous en tout cas. Touche-nous, Seigneur. Et dans ce temps, nous et glorifie nos Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Dieu vous assoire. Nous parlons des services dans l'Église. Je sais qu'une première partie, je ne vais pas commencer. Une première partie, vous l'avez suivi tous, que l'enseignement que nous avons reçu avec toutes nos églises d'Allemagne, de France, de Belgique, en Belgique, à Bruxelles. Ici, j'avais promis de continuer la partie qui reste dans chaque église. J'ai déjà été en Allemagne, et maintenant dans l'église de Cologne, et je suis ici dans l'église de Paris-Nord. Voilà la suite également Paris-Sud, pour pouvoir terminer avec cet enseignement sur les services dans l'église. J'ai oublié jusqu'à quel point nous nous sommes arrêtés à Bruxelles. Si quelqu'un peut me rappeler, s'il a une idée. Sinon, j'avais voulu commencer par savoir comment fonctionne le service
et comment le faire fonctionner. J'ai voulu commencer par là. Je ne sais pas si cette partie avait déjà été abordée. Pas encore. N'était pas abordée à Bruxelles. Voilà. Donc, nous allons aborder maintenant cette partie. Donc, savoir comment fonctionne le service et comment le faire fonctionner. Je crois que vous avez compris vous-même ce que c'est le service. Ça, j'avais défini déjà à Bruxelles, pour ceux qui étaient déjà à Bruxelles. Parce que je reviens là-dessus, nous n'allons pas finir cet enseignement. Et je ne pense même pas qu'aujourd'hui, nous allons finir même avec cette deuxième partie. Et si vous voulez savoir, le service peut être un ministère, une charge ou une autre responsabilité ecclésiastique. Le ministère, même les charges, parce qu'il y a 5 ministères, nous savons tous, selon Éphésiens 4, à partir du verset 11, on parle de 5 ministères. Le ministère d'apôtres, le ministère de évangélistes, des prophètes, des docteurs et des pasteurs. Et puis, il y a des charges. Les charges ne sont pas des ministères. Les charges, on accède aux charges sur base des critères, un certain nombre de critères. Tandis que les ministères sont des dons. Ce sont des dons que l'on reconnaît dans l'Église. On reconnaît que celui-ci a un don, celui-là a un tel don. Alors que les charges, elles, il y a des critères pour y accéder. Il faut être marié de cette femme, il faut avoir un bon témoignage, et ainsi de suite. Vous savez, c'est un ensemble de choses. Pourquoi les charges, nous avons la charge d'ancien, nous avons la charge de diaconat. Le plus souvent, beaucoup de serviteurs de Dieu connaissent la définition du service qu'ils connaissent. La définition. Parce que quand on pose la question qui est pasteur, qui est un évangéliste, la définition sort tout de suite. Qui est un ancien, ainsi de suite, ils connaissent ça. Mais ils ignorent comment le faire fonctionner. Et c'est là où se trouve le problème. Comment même le gérer. C'est encore un autre problème. On ne doit pas confier en fait un service à quelqu'un qui ne sait pas ce qui signifie, ni comment le faire fonctionner, en réalité. On ne peut pas confier à quelqu'un un service, il ne sait pas comment il fonctionne, il ne sait pas ce qu'il est réellement, il ne sait pas ce qui signifie réellement, ni comment le faire fonctionner. Alors vous allez remarquer dans certaines églises, quelqu'un y est dans le service, mais il ne sait pas quoi faire. Donc il ne fait rien. Vous pensez qu'il ne sait pas faire, le fait parce qu'il ne sait pas ce qui signifie, il ne sait pas même comment il fonctionne. Il doit fonctionner. Et c'est ça son vrai problème. Donc il va commencer à toucher à tout ou bien à ne rien faire du tout. C'est pour cela qu'il est important de savoir ce que le service signifie et comment même il doit le faire fonctionner. On ne peut pas le laisser tout seul se débrouiller. C'est ce qui arrive souvent. On donne la responsabilité à quelqu'un, même au protocole. Vous donnez quelqu'un un service au protocole, on le laisse, il est au protocole. Mais le protocole, il pense que c'est seulement accueillir les gens, venir. Il ne sait pas qu'il y a de la gentillesse, il faut avoir un sourire, il ne faut pas être fâché au protocole, il faut être... il y a une formation, effectivement. Même au protocole, il y a une formation. Même le nettoyage, il y a toujours une formation. Il y a parfois quelqu'un qui fait du nettoyage, mais vous trouvez que rien n'a été fait correctement. Donc, tout ça, il faut toujours former des gens. On ne peut pas laisser les gens se débrouiller tout seuls. Il est important de montrer à chaque personne ce qu'il doit faire. Et pour confier un service à quelqu'un dans l'église, nous devons d'abord nous rassurer qu'il est déjà disciple. Ça, c'est le mot important.
Dans l'église, on ne prend pas quelqu'un comme ça, on lui confie une responsabilité. Il faut d'abord se rassurer qu'il est d'abord disciple. Je ne sais pas si on avait déjà défini le mot disciple en Belgique, non. À Bruxelles, pas encore. On va y arriver. Car tous ceux qui sont établis dans les services de l'église, ou dans l'église, à quelque niveau qu'ils peuvent être, ont un autre statut. Il faut que vous compreniez cela, que celui des chrétiens ordinaires. Il y a une différence entre un disciple et un chrétien ordinaire. Il faut que vous compreniez cela. Dans l'église, il y a souvent des chrétiens, la majorité dans l'église sont des chrétiens ordinaires, qui viennent, qui retournent, qui viennent, qui retournent. Mais un disciple, il est différent. Très différent. Donc, dans le Nouveau Testament, ils sont appelés disciples. Ce sont des chrétiens mis à part pour apprendre à vivre comme Christ. Un disciple est un chrétien qui est mis à part pour apprendre à vivre comme Christ, pour apprendre aussi à le servir. C'est ça un disciple. Pour quel but? Pour la croissance de l'Église, pour son extension dans le monde entier, et pour sa continuité dans le temps. Je crois que j'ai souligné ici 3 points importants. Un disciple est mis à part pour apprendre. Un disciple apprend. Il apprend à vivre comme Christ, c'est le premier point. Il apprend à servir Christ. Pour quel but? Pour la croissance de l'Église, pour son extension, croissance numérique. L'Église peut grandir ici, mais sans s'étendre. Pour son extension, parce que le Seigneur a dit à l'effet de toutes les nations des disciples. Vous voyez, des disciples. Et pour la continuité de l'Église dans le temps. Nous savons tous que quand le Seigneur a commencé son ministère terrestre, il s'est préoccupé avant tout d'avoir autour de lui des disciples. Il s'est préoccupé d'avoir avant tout des disciples. Il a commencé à les appeler l'un après l'autre. Tous les cas évangéliques mentionnent ces faits très importants. Matthieu 4, 17 à 22, on peut nous lire ça rapidement. Nous pouvons le marquer ici, que le Seigneur se préoccupe d'appeler les disciples. Matthieu 4, 17 à 22. Et puis nous lirons ensuite Marc 1, 16 à 20. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Amen. Amen. Vous voyez, nous pouvons, pour aller plus vite, parce que nous devons finir à midi, je crois. Non, à 13h. Donc, les autres passages, vous pouvez les noter, vous lirez après. Marc 1, 16 à 20, Luc 10, 1, Jean 1, 35 à 49. Pour que le Seigneur appelle les disciples. La plupart de ces personnes, j'ai dit déjà des disciples, pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà disciples de Jean-Baptiste. Donc il ne les appelle pas, pourquoi il ne dit pas convertissez-vous? Il ne dit pas ces gens convertissez. Il les appelle
de le suivre directement. Parce qu'ils avaient déjà, s'étaient déjà convertis avec Jean-Baptiste, pour la plupart d'entre eux. Donc, si vous voulez, quand une église naît, la première chose qui doit préoccuper celui qui l'a implanté ou qui l'a fondé est de former des disciples parmi les chrétiens qui viennent de se convertir. Ça, c'est la première chose qui doit se faire. Je crois que nous avons procédé de la même manière en Côte d'Ivoire. Quand l'église est née, l'évangéliste missionnaire Robert est témoin, même pasteur Alexandre est témoin. Au début, quand l'église est née, la première chose qui nous a préoccupés, c'est de former des disciples. Les réunions étaient là du lundi, je crois, jusqu'à vendredi. Tous les jours, former des disciples. C'est différent d'amener les gens à la conversion. C'est différent, ce n'est pas l'affermissement. L'affermissement, ce sont les gens qui viennent se convertir. Mais former les disciples, c'est autre chose. Amen. Amen. Ça, c'est très, très important. Parce que eux, nous avons vu pourquoi ils doivent... quel est le but de la formation des disciples? Nous avons déjà dit ici, parce qu'ils doivent... ils sont appelés à travailler pour la croissance de l'Église, pour son extension et pour sa continuité dans le temps. Parce que sans eux, l'Église peut s'arrêter. Donc les disciples ont pour mission cela dans leur tête. La croissance, l'extension et la continuité dans le temps. Ces trois points doivent être dans la tête de chaque disciple. Et moi, je suis ici pour l'extension et pour, plutôt, la croissance, pour l'extension, c'est-à-dire que plusieurs églises, et pour la continuité. Pourquoi? Pour la continuité de l'enseignement du Christ sur la terre. Parce que quand on dit continuité, il faut que vous compreniez continuité d'abord de l'enseignement de Christ, la croissance de l'Église, l'extension de l'Église dans le monde entier, et la continuité de l'Église dans le temps. C'est parmi les disciples que le Seigneur suscite des vocations, si vous voulez bien. C'est parmi les disciples que le Seigneur suscite des vocations. Au ministère, aux charges ecclésiastiques et aux diverses autres responsabilités dans les divers services de l'Église. Le Seigneur a procédé de la même manière pendant son ministère terrestre. De la foule qui le suivait, la foule des gens qui le suivaient, il a choisi des disciples. Et parmi ces disciples, il a choisi des apôtres. Nous pouvons, vous allez le voir dans Luc 6, verset 12 à 15, on peut le lire ça, vous allez voir comment le Seigneur fait le choix. Il ne le fait pas parmi les chrétiens comme ça qui viennent dans l'église ou autour de lui, la foule des gens qui viennent autour de lui, mais il choisit les apôtres parmi les disciples. Luc 6. Oui. Luc 6, chapitre 6, versets 12 à 15. Oui. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André et son frère Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote. Voilà, vous avez vu vous-même. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12. Donc il appelle ses disciples, et parmi ses disciples, il choisit les 12. Donc il y avait beaucoup de disciples.
Mais parmi beaucoup de disciples, il n'a choisi que des 12. 12 disciples. Donc ce n'était pas par la foule des gens qui suivaient le Seigneur. Et parmi ces disciples, il y avait également plusieurs femmes qui suivaient le Seigneur. Nous pouvons citer quelques-unes d'entre elles que vous connaissez déjà. Marthe, Marie sa sœur, Marie de Magdala, Marie femme de Clopas, et le groupe de femmes qui avaient suivi, qui avaient décidé d'assister le Seigneur de leur rien. C'est dans Luc 8, versets 2 à 3. Vous pouvez voir les noms de plusieurs femmes qui faisaient partie des disciples qui suivaient le Seigneur. Mais nous devons savoir qu'un disciple qui a accédé à un ministère ou à une charge ecclésiastique reste toute sa vie disciple. Parce que le statut du disciple, c'est un statut de quelqu'un qui apprend toujours. Et nous avons dit déjà, il apprend quoi? Il apprend à vivre comme son maître, Christ. Et il apprend comment me servir. Toute sa vie. Même si je suis apôtre, mais je suis toujours disciple. Vous avez compris? Donc, je suis toujours disciple, même si vous êtes pasteur, même si vous êtes évangéliste, vous êtes diacre, vous restez toujours disciple à vie. Donc, la formation ne finit jamais. On continue à apprendre à vie, apprendre à connaître Christ, apprendre à vivre comme lui. Vous savez, on ne saura jamais définitivement, on ne connaîtra jamais définitivement qui est Christ. Le Christ lui-même reste un grand mystère. Donc on doit apprendre toujours comment lui ressembler, comment être comme lui. D'abord, Philippiens 3, 12 à 4, l'apôtre Paul le dit. On peut nous lire Philippiens 3, 12 à 14. L'apôtre Paul qui était déjà apôtre. Philippiens 3, 12 à 14 dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Vous avez vu vous-même qu'il était déjà apôtre, mais il dit qu'il doit toujours apprendre indéfiniment. On doit toujours apprendre à connaître Christ. On doit toujours apprendre à comment le servir. Parce qu'on ne le sert jamais assez. Il ne faut jamais penser que je sers beaucoup Dieu. Ce n'est pas possible. Nous le servons peut-être à un millième. Nous connaissons peut-être un millième de lui, ou un 10 millième de lui. C'est pour cela, c'est une richesse insondable. C'est une richesse insondable. Les apôtres étaient restés toujours disciples durant toute leur vie, même après que le Seigneur les y appelait au ministère d'apôtre. Parce que le ministère d'apôtre, c'est une spécialité. Le ministère d'évangéliste, de pasteur, c'est une spécialité. Les disciples, c'est un tronc commun. Il y a maintenant des spécialisations. Le pasteur, c'est une spécialité. L'évangéliste, c'est une spécialité. Tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas apôtre, tout le monde n'est pas pasteur. Vous avez compris, tout le monde n'est pas ancien. Ça, ce sont des spécialités. Tout le monde n'est pas diacre, tout le monde n'est pas diaconesse. Mais tout le monde peut être disciple. Amen. Amen. Mais tous les chrétiens ne sont pas des disciples. Il faut que vous compreniez que devenir disciple, c'est un stade supérieur qu'au stade de chrétien ordinaire. Un chrétien ordinaire peut venir à l'église partir.
Un chrétien ordinaire, il est comme un enfant. C'est quelqu'un qui peut quitter l'église à tout moment. Il est difficile à un disciple de quitter l'église. Alléluia. Amen. Vous me suivez bien? Il est très difficile à un disciple, parce que la notion de quitter n'est pas en la tête. Parce qu'il comprend que je ne suis pas dans l'église comme ça, mais je suis à Christ. Un disciple voit Christ. Comme il voit Christ, il n'y a pas moyen. Parce que dire que je quitte l'église, c'est-à-dire que c'est une ignorance. C'est pas possible. Comme moi je suis par exemple là, je n'ai jamais quitté l'église. Depuis que je suis né. Je ne connais pas la notion de quitter l'église. Parce que, comment je vais quitter l'église? Parce que l'église est le corps de Christ. Et moi j'appartiens à Christ. Vous avez compris? Donc, il est difficile à un disciple même de tomber, c'est très rare. Je dis bien c'est très rare. Parce que le disciple reste humain. Mais c'est toujours difficile. C'est pour cela, dans l'église, les chrétiens doivent aspirer à devenir des disciples. On doit aspirer à devenir des disciples. Vous allez voir que quand le Seigneur marchait avec la foule des gens, après, il prenait les disciples à côté. Et les foules partaient. Les disciples restent toujours à côté. Avec lui. Il y a un certain moment, il avait 70 disciples. Vous voyez, il les mettait à côté. Et les foules rentraient chez eux, les disciples restent. Les disciples sont ceux qui ont compris ce que c'est la vie chrétienne. Hommes et femmes. Ça, c'est très important. Même les apôtres, après, ont procédé de la même manière que le Seigneur faisait. C'est-à-dire, même après avoir apporté l'évangile, converti les gens, ils procédaient de la même manière que le Seigneur Jésus. Ils mettaient toujours les disciples à côté. Parce que toute église, aujourd'hui, la communauté frère chrétienne ne serait pas communauté frère chrétienne si on n'avait pas fait au départ le travail des disciples. Je crois que l'évangéliste Robert peut me la comprendre très bien, pasteur Alexandre peut le comprendre maintenant en profondeur. Aujourd'hui, peut-être 30 ans après, plus de 30 ans après, vous comprenez ce qui se passait avant. Il faut former les disciples, parce que quand tu es disciple, c'est le fondement de l'église. Vous voyez une église de 1000 membres, 10 000 membres qui ne sont pas des disciples, c'est une église qui n'a pas de fondement, elle ne va pas aller loin. Il n'ira pas loin du tout. Il ne faut pas regarder la foule, censé arriver. Le Seigneur n'avait que 12, mais l'évangile nous est parvenu. Vous avez compris? Ça, c'est très important. Donc, tous ceux qui sont dans les services, en réalité, qui ont une responsabilité dans l'église, sont des disciples, entre guillemets, déjà. Je dis entre guillemets, parce que je ne sais pas il y a encore des chrétiens ordinaires parmi vous. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui sait. Je ne sais pas si vous tous, vous êtes réellement des disciples. Parce que quelqu'un peut avoir une responsabilité dans l'église, il n'est pas encore disciple. Si vous êtes encore au niveau de vous réconcilier avec quelqu'un, par exemple, on dit, non, venez, réconcilie-toi, demande pardon à quelqu'un d'autre. Vous pouvez plus, un disciple n'est plus à ce niveau-là. Si vous êtes au niveau qu'on doit vous supplier pour vous réconcilier avec quelqu'un, vous êtes un chrétien ordinaire. Et vous ne pouvez pas assumer les responsabilités dans l'église. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous pouvons voir à Éphèse, Actes des Apôtres, chapitre 19, Paul procède de la même manière. Verset 9 à 8 à 9. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 8 à 9. Ici, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourait sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis de l'île, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira sépara les disciples. Vous voyez là le mot, qu'est-ce qu'il fait? Sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. Et maintenant, regardez le résultat. Durant 2 ans, regardez le résultat après. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole de Dieu. Il a séparé les disciples
Et vous savez, quand on dit qu'il a séparé les disciples, qui étaient ces disciples? C'était les 12. Les 12 disciples. Quand vous lisez, vous allez un peu plus loin, un peu en haut, vous allez voir au chapitre 19 qu'il y a une personne à qui il a imposé la main. Il a imposé la main, ils ont cru, ils sont venus, il les a enseignés, il les a formés, mais après quelques temps, toute l'Asie, juifs et grecs, ils ont entendu. C'est-à-dire que ces disciples sont allés de maison à maison. Ont entendu. Je l'ai dit tout à l'heure, le discipulat est une sorte de tronc commun, une formation générale. Mais les ministères et les charges ecclésiastiques sont des spécialités. Même les ministères et les charges, il faut apprendre à les exercer. Il faut apprendre à les exercer. Même s'ils sont dedans, nous devons apprendre à exercer ces ministères ou ces responsabilités dans l'Église. Tu es diacre, tu dois apprendre comment exercer la charge diaconale. Tu es ancien, tu es pasteur, tu es apôtre, il faut toujours apprendre. Continuellement, nous avons besoin d'apprendre à exercer notre responsabilité ecclésiastique. Je l'ai déjà dit ici tout à l'heure, je leur ai dit, tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont des chrétiens, mais tous les chrétiens ne sont pas des disciples de Christ. Et les disciples n'ont pas tous des ministères, ni des charges ecclésiastiques. Mais ce qui est sûr, chaque disciple fait toujours quelque chose pour le Seigneur. Amen. Amen. Ce qui est sûr, chaque disciple fait toujours quelque chose. On ne peut pas trouver un disciple assis dans l'église comme ça, sans rien faire, quelque chose. Ce n'est pas possible. Un disciple fait toujours quelque chose pour le Seigneur. Toujours quelque chose. Vous avez vu que quand le Seigneur est mort, il a été enterré, il y a un disciple, c'est celui qui s'est levé pour aller réclamer son corps. Vous connaissez son nom? Joseph d'Arimathée. Mais vous ne le voyez pas parmi les apôtres. Mais il était disciple. Mais voyez-vous, c'est lui qui va poser un acte qui va rester historique. Il va demander le corps du Seigneur auprès de Pilate et il va aller l'ensevelir dans son caveau familial, dans le sépulcre qui était un caveau familial. Il va mettre. Vous voyez, un disciple, voilà, il a un sens de responsabilité. Un disciple n'est pas oisif, c'est quelqu'un qui fait toujours quelque chose dans l'église, même s'il n'a pas un ministère, même s'il n'a pas une charge ecclésiastique. Amen. Amen. Donc tous ceux qui sont dans l'église, qui sont dans les services, il faut savoir que vous êtes des disciples. À moins que vous ne l'êtes pas, vous ne le soyez pas. Un chrétien ordinaire ne fait rien d'autre dans l'église. Et il n'a même pas envie de servir Dieu. Quand vous approchez de quelqu'un, vous dites, bon, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Il dit, non, non, moi je viens seulement à l'église, ça m'arrête là. Vous devez comprendre que c'est un chrétien ordinaire. Il est encore à ce stade-là, il n'a rien à faire. Donc, il n'a pas envie. Il est plus difficile à un disciple, il est plus difficile à un disciple de perdre sa foi qu'à un chrétien ordinaire. Je ne dis pas qu'il est impossible, je dis qu'il est difficile à un disciple de perdre la foi. Difficile. Mais c'est plus facile pour un chrétien ordinaire. Si vous êtes un chrétien ordinaire ici, vous devez vous reconnaître vous-même là où vous êtes. Mais si vous êtes disciple, vous devez aussi vous reconnaître vous-même. C'est pourquoi chaque chrétien est appelé à devenir disciple. Au sein de la communauté frères chrétiens, tous ceux qui sont admis dans le conseil élargi de l'Église ont chacun un service qu'il fait pour le Seigneur, n'est-ce pas? Pour cette raison, ils sont tous disciples. Tous ceux qui sont dans le conseil élargi de l'Église sont tous des disciples. Tous sont
Et pour être plus précis, je voudrais parler maintenant de ce que c'est un disciple. Parce qu'on dit toujours un disciple, parfois une question vient dans la tête, mais qu'est-ce que c'est finalement un disciple? En fait, le mot disciple vient du latin, ou du latin si vous voulez bien, discipulus, qui signifie élève ou apprenti. Ce mot correspond au mot grec. Parce qu'à l'époque, les apôtres prêchaient en grec. Il faut savoir que le grec, à l'époque, c'était une langue commune qui était parlée comme l'anglais aujourd'hui. L'évangile a été prêché en grec. Le Seigneur prêchait en araméen, les disciples aussi, mais pour atteindre d'autres contrées lointaines, c'est le grec qui avait été utilisé. Donc le mot discipulus en latin correspond au mot matetes, qui vient de mantano, qui signifie apprendre. Apprendre. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, un disciple apprend toujours. Un disciple ne s'arrête jamais d'apprendre. Vous devez beaucoup lire, vous devez beaucoup apprendre, continuellement. Un disciple est toujours quelqu'un qui est curieux concernant les choses de Dieu, pas curieux dans les affaires des autres. Parce que quand quelqu'un qui est curieux à savoir qu'est-ce que celui-ci a fait, qu'est-ce que celui-là, comment il vit chez lui, comment il a porté ses vêtements, qu'est-ce qu'il est, ça ce n'est pas un disciple. Un disciple c'est celui qui apprend, qui est curieux d'apprendre les choses de Dieu, les mystères de Christ. Amen. L'élève qui apprend auprès d'un maître, c'est ça le mot disciple. Parce qu'il n'y a pas que des disciples de Christ, il y a aussi des disciples des philosophes, des disciples des hommes politiques. Il y a toutes sortes de disciples. Le but du disciple-là, si vous voulez bien, est d'assurer la continuité de l'enseignement du maître. Je parle ici de manière générale, je ne parle pas du disciple de Christ, disciple-là tout court. La continuité de l'enseignement du maître, la croissance de l'œuvre du maître et l'extension de celle-ci dans le monde. C'est pourquoi des grands philosophes avaient leurs disciples. Des grands scientifiques et des hommes politiques ont toujours eu leurs disciples, n'est-ce pas? C'est vrai. Hein? Ici, je crois qu'on parle des Mitterrandiens. Ils existent encore? Même les Fabousiens, même les Rocardiens. Et je ne sais pas s'il y a des Macroniens. Si. Il y en a. Donc, ils ont pour maître Macron. Donc, vous voyez que ce sont les disciples. Luc 5, 33 dit que Jean-Baptiste et les pharisiens avaient des disciples. Jean-Baptiste avait des disciples. Les pharisiens avaient aussi leurs disciples. Et les pharisiens eux-mêmes se considéraient être des disciples de Moïse, selon Jean 9, 28. Les pharisiens se considéraient être les disciples de Moïse. Mais il y a une grande différence entre les disciples de Christ et les disciples d'autres maîtres. Je vais vous montrer maintenant la différence. Ça, c'est très important à noter. Les disciples de Christ ne sont pas appelés seulement à connaître l'enseignement de Christ. Amen. À assurer sa continuité, à stimuler la croissance de son œuvre et son extension dans le monde entier. Non, ils ne sont pas appelés seulement à ça. Parce que ça, tous les disciples le font. Qu'ils soient des disciples des philosophes, des hommes politiques ou des scientifiques, ils le font. Mais les disciples de Christ sont avant tout appelés à apprendre à vivre comme Christ pour bien le servir. Apprendre à vivre comme Christ. Ma prière, moi, quand j'ai commencé à servir le Christ, et c'est la même prière que j'ai fait jusqu'à ce jour, j'ai toujours dit, Seigneur, fais-moi grâce de te ressembler. Amen. Fais-moi grâce, Seigneur.
Ça a toujours été ma prière. Fais-moi grâce de te ressembler. S'il y avait moyen de te ressembler, même physiquement, que je te ressemble physiquement. S'il y a moyen de te ressembler par mon regard, par mes gestes, par ma manière d'être, aide-moi à devenir comme toi. Et Paul l'a dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Ça a toujours été ma prière. On dit que Jésus-Christ était différent de tous les hommes. Par sa vie. Mais quand vous le regardez comme ça, naturellement, vous voyez un homme ordinaire comme tous les autres. Mais quand vous vous approchez de lui, selon les historiens, il était différent des autres quand on entendait la manière de parler, quand on entendait la manière de vivre, les réponses qu'il donnait aux gens, sa manière de réfléchir, de raisonner. Il était différent. Et les historiens, un historien que j'avais lu il y a très longtemps, a dit que quand vous venez, vous le voyez, vous allez savoir que ça c'est le Christ. Vous le sentez qu'il est différent des autres. Et à force de vivre avec ses disciples tous les jours, ses disciples avaient fini par lui ressembler, même dans ses gestes, même dans sa manière de parler. C'est la raison pour laquelle les pharisiens, les sacrificateurs, pour arrêter Jésus, se sont servis de Judas pour le reconnaître. Parce que quand ils venaient, ils ne pouvaient pas savoir qui est Jésus. Entre Pierre et lui, qui est Jésus parmi eux. Les disciples avaient tellement imité ses manières de vivre, sa manière d'être, même de s'habiller, même d'être, ils étaient devenus comme Jésus. C'était difficile de les distinguer du Seigneur lui-même. Amen. Amen. Or, ça, nous avons oublié beaucoup ça dans la chrétienté actuelle. On a oublié ça. On a oublié qu'un disciple doit apprendre à devenir comme son maître. Il doit devenir comme Jésus lui-même. Ça, les philosophes et les hommes politiques, ils apprennent que la doctrine de leur maître, mais ils n'apprennent jamais à devenir comme leur maître. Mais les disciples de Jésus, nous sommes appelés à devenir semblables à notre maître, à Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi Paul, plus tard, va dire aux chrétiens, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis, de Christ. Ça, on ne l'enseigne pas beaucoup dans les églises. Être imitateur de Christ, Paul dit que soyez mes imitateurs à moi, comme moi je le suis de Christ. Pour arriver à dire à quelqu'un, sois mon imitateur, il faut que toi-même tu sois d'abord imitateur de Christ. Amen. Amen. Nous ne voyons pas Christ aujourd'hui, comment l'imiter? Mais vous pouvez lire sa vie dans les évangiles. Vous allez voir sa vie est décrite dans les évangiles. Comment le Seigneur répondait aux gens, comment le Seigneur agissait, comment le Seigneur vivait. Tout ça est écrit dans les 4 évangiles. Parce que les évangiles sont les récits de la vie et de l'enseignement de Jésus. Amen. Amen. Les 4 évangiles. Ce sont les récits de la vie et de l'enseignement de notre Seigneur. Les disciples d'autres maîtres se contentent de perpétuer l'enseignement de leur maître sans se préoccuper d'apprendre à vivre comme lui. Ce n'est pas nécessaire. Il y en a qui arrivent même plus tard à contredire l'enseignement de leur propre maître et voire même à le relier en développant leur propre enseignement. Quand vous voyez quelqu'un enseigner une nouvelle doctrine qui n'est pas de Christ, il n'est plus disciple de Christ. Amen. Amen. Ça, c'est très important parce que ça s'est fait dans le monde. Sur le cas des pharisiens. Les pharisiens se disaient qu'ils étaient des disciples de Moïse. Mais ils ne se sont pas préoccupés à apprendre à vivre comme Moïse. Non. Ils ont ajouté à son enseignement beaucoup d'autres enseignements que Moïse n'a pas donnés. Et c'est ces enseignements que l'on trouve dans certains livres aujourd'hui qui ont fait ce qu'on appelle le judaïsme. Le judaïsme, ce ne sont pas l'Ancien Testament. Ce n'est pas ce qui est dans l'Ancien Testament ici. Le judaïsme, c'est l'ensemble des enseignements développés par des rabbins qu'ils ont ajoutés, qui sont les interprétations des enseignements qui sont dans l'Ancien Testament. Nous avons des livres comme le Talmud. Nous avons des livres comme la Mishnah. Nous avons des livres comme le Midrash, le Targum, etc. Ce n'est pas le temps de vous donner un cours de judaïsme. Moi, je l'ai suivi à mes études, le cours de judaïsme.
où j'ai compris le judaïsme n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Et le Seigneur, quand il est venu, il appelait ça les traditions. Vous avez compris? Donc, ça se trouve dans tous ces livres, la Mishnah, le Midrash, le Targum. Ce sont les livres que détiennent les rabbins aujourd'hui. Ce sont des enseignements que Moïse n'a pas enseignés. Je vous donne un exemple. Il est écrit le jour des sabbats, personne ne travaille, n'est-ce pas? Il faut vous reposer. Mais qu'est-ce que les Juifs ont ajouté? Quelqu'un m'a dit qu'un Juif, le jour des sabbats, s'il entre dans l'ascenseur par exemple, il ne peut pas toucher au bouton de l'ascenseur. Même toucher le bouton de l'ascenseur. Il va s'arrêter jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne toucher au bouton. Est-ce que ça c'est écrit? C'est écrit. Donc ils ont ajouté beaucoup de choses. C'est ça le judaïsme, en fait. Donc c'était pour vous montrer que les disciples d'autres maîtres ne restent pas fidèles à leur maître. Ils peuvent même s'éloigner de leur maître et développer de nouveaux enseignements. C'est différent des disciples de Christ. Donc, je parle d'un philosophe païen, Aristote, que beaucoup d'entre vous connaissent, est resté 20 ans au pied de son maître Platon pour apprendre sa philosophie. 20 ans. Pas 3 ans, comme disciple qui sont avec Jésus. 20 ans. Mais plus tard, il a développé sa philosophie contraire à celle de son maître Platon. Vous avez vu? Ce n'est pas la même chose que les disciples de Jésus. Il n'en est pas ainsi du vrai disciple de Christ. Dans Luc 6, 40, voilà ce que le Seigneur nous dit. On peut lire ce texte. Luc 6, chapitre 6, 40. Même si on le projette, je souhaiterais que l'on le lise, qu'on lise cela autrefois. Vous savez, entendre la parole et lire sont des choses différentes. Lire et entendre. Écouter. Entendre les sons. Écouter sont des choses différentes. Je le lis dans cette verset. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Amen. Vous avez compris cette déclaration du Seigneur? Le disciple n'est pas plus que le maître. Si un disciple devient plus que le maître, c'est très grave. Par exemple, je vous donne un exemple plus concret. Pasteur Alexandre est mon disciple. L'évangéliste Robert est mon disciple. Si Pasteur Alexandre se sent un jour qu'il doit commencer à m'enseigner, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous me comprenez? S'il sent qu'il est supérieur à moi qui suis son maître, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le disciple ne devient jamais plus grand que son maître. Ce n'est pas possible. Dans l'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Si dans l'église ici, le diacre qui a pour maître son pasteur se sent qu'il est supérieur à son pasteur, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'il faut chercher maintenant à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ou bien vous appelez votre pasteur, vous mettez pasteur, ouvrez votre Bible. Le pasteur ouvre la Bible. Vous voyez, dans 1 Corinthiens, il est écrit comme ça. Je vous enseigne. Il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, ça dit qu'il n'y a plus cette relation du maître avec le disciple. Il n'y en a plus. Il y a une cassure. C'est-à-dire que le disciple a développé un autre enseignement. Il y a en lui les sentiments d'orgueil. Et c'est fini. Ça ne marchera plus. Tout vrai disciple de Christ doit être comme Christ. Les pharisiens qui étaient des disciples de Moïse, comme ils se le réclamaient, ne se sont jamais préoccupés d'imiter la vie de Moïse, ni même de rester fidèles à son enseignement. Ils sont jamais restés. Les apôtres du Seigneur, je vous ai dit ici tout à l'heure, ils ont fait exactement comme le Seigneur. Le Seigneur a appelé les disciples. Il les a formés. Quand il est parti,
les disciples, à leur tour, après avoir reçu le Saint-Esprit, ont formé d'autres disciples. C'est ce que vous voyez, on dit que les disciples de Paul, vous les connaissez tous, la plupart, les Timothée, les Tite, les Épaphrodites, qui d'autre? Il y avait même les femmes. Hein. Phoébé, la diaconesse de Sancré, il y avait Lydie, il y avait Marie, il y avait toutes sortes de disciples qu'ils avaient formés. Il faut savoir que Luc était disciple de l'apôtre Paul. Marc était disciple de Pierre. Mais Paul avait besoin de lui plus tard. Mais il était plus disciple de l'apôtre Pierre. L'on dit que l'évangile de Marc, c'est l'évangile de l'apôtre Pierre, en réalité. Parce que l'apôtre Pierre ne savait pas écrire. Il était analphabète. Alors c'est Marc qui a écrit. Il a écrit d'ailleurs cet évangile de Rome. C'est à Rome où il a écrit l'évangile de Saint Marc. Donc, il a écrit des choses qu'il a appris de Pierre. Amen. On doit compter beaucoup. Les pasteurs ou dans l'église, on compte beaucoup plus sur les disciples. Parce que les disciples, c'est eux qui vont faire avancer l'œuvre de Dieu. Si vous voyez quelqu'un qui n'est pas encore disciple, ne comptez pas beaucoup sur lui. Moi, je ne peux pas compter. Il faut l'aider à devenir disciple. Quelqu'un qui n'est pas disciple, je dois avoir beaucoup d'amour pour l'aider, le cajoler, l'entretenir comme un bébé pour qu'il arrive à un certain niveau. Mais il ne faut pas compter sur lui pour que l'œuvre de Dieu avance. Ça ne peut pas avancer avec lui. Amen. Oui, quelqu'un peut durer longtemps dans l'église, mais n'est jamais devenu disciple. Ce n'est pas parce que tu as 30 ans dans l'église, tu as 10 ans que tu es disciple. Ça n'a rien à voir. Quelqu'un peut faire 3 ans et devenir disciple, quelqu'un qui a fait 10 ans n'est jamais devenu disciple. Donc c'est la raison pour laquelle, désormais, Dieu pasteur, nous aurons des réunions de disciples comme ça continuellement, périodiquement. Si Dieu nous donne encore toujours la force. Amen. La santé. Et le pasteur Pierre, le pasteur plutôt Alessandre, doit avoir les réunions des disciples continuellement dans l'église. Les disciples qui sont ici, quand ils vont grandir aussi, vont avoir les réunions avec les disciples pour perpétuer le même enseignement. Vous voyez que c'est ce que le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez faire. Faire, nous allons voir cela un peu plus loin. Faire des disciples et convertir des gens sont des choses différentes. À force de beaucoup réfléchir, les pharisiens se sont éloignés de l'enseignement de Moïse en voulant faire parler les écrits de Moïse là où ils sont muets. Et en réduisant au silence les écrits qui parlent contre leurs vices, qui révélaient leur ignorance. Nous devons faire très attention de faire parler les Écritures saintes là où elles sont muettes. Ni réduire au silence celles qui parlent. Un vrai disciple doit être comme son maître. Il doit être fidèle à l'enseignement de son maître pour toujours. Et il doit se considérer inférieur à lui. Car il est illogique qu'un disciple devienne le maître de son maître. Ce n'est pas possible. Qu'un disciple devienne le maître de son maître. Oh, nous le vivons aujourd'hui dans la chrétienté actuelle. Puis avant de retourner au ciel, le Seigneur avait laissé à ses apôtres la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. N'est-ce pas? Matthieu 28, 19, comme nous l'avons déjà souligné. Et ceci, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils sont allés prêcher l'évangile à Jérusalem d'abord, ensuite dans plusieurs villes d'Israël, puis dans ces deux pays du Moyen-Orient et du pourtour méditerranéen. Partout où ils ont fondé des églises, ils y ont également formé des disciples. On ne peut pas fonder une église sans former des disciples, sinon l'église, soit elle va s'éteindre, soit elle va tourner en rond. Et elle est appelée à disparaître.
après la disparition complète des apôtres et de tous les disciples de cette première génération, ceux qu'ils ont formés ont pris le relais au deuxième siècle. Amen. Ici, je voudrais entrer un peu dans l'histoire pour vous expliquer comment le discipulat permet la continuité de l'œuvre de Dieu dans le temps. Et ce sont des serviteurs de Dieu qu'on a appelés les pères de l'Église. Après, quand les apôtres, parce que tous les apôtres ont tous disparu de la terre à la fin du 1er siècle. Tous. Le dernier survivant de tous les apôtres, c'est l'apôtre Jean, qui est mort en l'an 100 de mort naturelle. Très âgé, plus de 80 ans. Donc, il est le dernier. Tous les apôtres sont morts. C'est fini. Mais leurs disciples qu'ils ont formés ont continué avec l'œuvre. Et ce sont ces disciples qu'on a appelés pères de l'Église dans l'histoire. Parce que ce sont eux qui ont conservé les documents de la première main ou des premières mains des apôtres. Ce sont eux qui avaient les premiers documents laissés par les apôtres. Ce que nous avons aujourd'hui, les épîtres, les documents, les évangiles, ce sont ces pères de l'Église qui ont gardé. Leur rôle principal fut de préserver la doctrine des apôtres, des hérésies qui périllaient déjà un peu partout à cette époque-là. Les hérésies. Je vous donne un exemple. Quand le Seigneur Jésus prêchait, les apôtres n'avaient pas le temps de noter. Parce que à l'époque, on n'écrivait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous écrivons très très vite. À l'époque, on écrivait presque en calligraphie. Et ce n'était pas facile sur les supports qui étaient fragiles. C'était les parchemins, je crois, ou les papyrus. On écrivait difficilement. Alors, ils préféraient écouter que de noter. Parce que si vous notez les choses qui sont dites, ça passe. Alors, ils écoutaient beaucoup. Ils ont écrit les évangiles. Plus tard, 30 ans, plus de 30 ans après. Et vous comprenez qu'ils ont écrit fidèlement. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit, vous le lisez vous-même dans Jean chapitre 14 ou 13, il a dit qu'il vous rappellera. Le Saint-Esprit fera quoi? Vous rappellera. Cette parole-là n'est pas adressée à nous. Elle était adressée aux apôtres. Amen. Si vous dites, il vous rappelez, vous rappelez quoi? Ce qui est écrit. Ah, peut-être ce qui est écrit, vous rappelez ce qui est écrit, mais il allait les rappeler ce qu'ils n'ont pas écrit, ce qu'ils entendaient. C'est pourquoi ils ont écrit ce qu'ils entendaient fidèlement. Amen. Près de 30 ans après, ils ont écrit. Et comme ils ont écrit pourquoi? Parce que il y avait maintenant des histoires qui se racontaient qui étaient fausses, beaucoup d'histoires. Oh, Jésus était parti là-bas, Jésus a fait ceci. Ce qui n'étaient pas des témoins oculaires. Donc les apôtres qui étaient témoins oculaires apprenaient. Ah, qu'est-ce qu'on a dit? Les gens venaient demander, mais on nous a dit que le Seigneur, il avait jeté la poussière dans l'air comme ça, et puis il y a des chevaux qui sont sortis. On nous a dit que le Seigneur, je donne des exemples tout simplement. Le Seigneur, il était là quelque part, et puis il a disparu publiquement, et puis on l'a vu avec les anges. Donc des histoires comme ça se racontaient un peu partout. C'est ainsi que les apôtres se sont ressaisis. Ils ont dit, tiens, attention, on risque de déformer l'enseignement du Seigneur. Mettons-nous à écrire. Vous avez compris? C'est pour cela qu'ils ont écrit. Ils ont écrit les évangiles, les 4 que vous voyez là. C'était dans ce but-là. Et quand vous voyez Luc, Luc le dit, chapitre 1er de Luc, 1er verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Plusieurs ont entrepris. Moi aussi, j'ai entrepris. Luc chapitre 1er, qu'est-ce qu'il dit? Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, souvent ceux qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. Vous voyez, on réfère ici des témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes, sur toutes ces choses depuis leur origine,
de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Pourquoi? Parce que Théophile, qui l'a écrit ici, commençait à avoir des doutes parce qu'il y avait beaucoup d'informations qui venaient de gauche à droite. Les gens racontaient des histoires. Luc s'est mis à écrire spécialement pour ce Théophile pour qu'il reconnaisse la certitude de l'enseignement qu'il lui a donné. Amen. Amen. Or, Luc ne savait pas quand il écrivait ça, c'était pour nous tous. Mais c'était le Saint-Esprit qui lui a mis à cœur d'écrire. Donc, il est allé voir les survivants des bergers qui étaient là pour avoir recueilli les informations. C'est pourquoi il écrit avec précision l'histoire des bergers que les autres apôtres n'ont pas écrit. Il parle avec précision, il donne même les mois. Il est allé voir Marie, mère de Jésus, qui était déjà vieille. Il est allé rencontrer différentes personnes pour recueillir les témoignages exacts des choses qui ont été écrites. C'est pour cela que j'aime beaucoup l'évangile selon lui. Je le lis régulièrement, même plusieurs fois, bien que j'aime beaucoup tous les autres évangiles, des Jean, des Matthieu et de Marc. Nous pouvons citer quelques noms des disciples exceptionnels du deuxième siècle, qui étaient des disciples des apôtres directs. Nous avons Clément, un certain Clément de Rome. Il était l'un des anciens de l'église de Rome, à laquelle Paul écrivit l'épître aux Romains. Clément de Rome. Ça fait du bien. Hein? On apprend que Clément de Rome était ancien dans l'église de Rome, à laquelle Paul avait écrit l'épître aux Romains. Ça, c'est magnifique. Il était l'un des anciens de l'église de Rome. Clément avait écrit une épître aux Corinthiens. Clément lui-même a écrit une épître aux Corinthiens, mais on n'a pas repris cela parce qu'elle n'a pas été considérée comme inspirée, parce que les gens voulaient que ce soit écrit par la main des apôtres eux-mêmes. Amen. Mais Clément avait écrit une lettre aux Corinthiens. Un autre disciple connu à cette époque, c'est Ignace d'Antioche. Vous connaissez tous l'église d'Antioche. Ignace d'Antioche était disciple de l'apôtre Jean. Sommé d'abjurer sous l'empereur Trajan en l'an 98, parce qu'il a vécu de l'an 98 à l'an 117, il a refusé, il a été amené à Rome. Ici, je donne ce témoignage, si vous comprenez qui est un disciple. Un disciple est quelqu'un qui peut même mourir pour Christ. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il est disciple, qu'un disciple perd facilement la foi. C'est pas possible. Il a refusé à amener à Rome, où il est mort martyr. Polycarpe de Smyrne, il était aussi disciple de l'apôtre Jean. Il a écrit une lettre aux Philippiens où il déclare que lui et ses contemporains sont nettement inférieurs aux apôtres. Ça, c'est Polycarpe. Si vous voulez trouver ces informations, il faut les lire dans le livre Histoire de l'Église, ou précis de l'histoire de l'Église. Vous allez trouver toutes ces informations sur ces disciples de Jésus-Christ. Après avoir servi Jésus-Christ pendant 86 ans, donc Polycarpe est mort en martyr sous le règne d'Antonin le Pieux, qui était empereur romain, de 138 à 161 après Jésus-Christ. Nous avons également Papias. Il était ancien de l'église d'Hierapolis. Il aurait été aussi disciple de l'apôtre Jean. Ces pères de l'église avaient formé leurs propres disciples pour la continuité de l'œuvre de Dieu après eux. Vous voyez comment l'œuvre de Dieu continue? C'est avec d'un disciple à l'autre. Je ne sais pas si parmi nous ici, il y a des disciples qui vont continuer l'œuvre de Dieu après nous. Amen. Amen. Donc, en fait, quand on forme les disciples, parce qu'on prévoit, on se dit, je forme les disciples, au cas où je ne suis plus,
les disciples vont continuer l'œuvre. Vous aussi, vous devez former des disciples pour qu'après vous, qu'ils continuent avec le même enseignement, la même doctrine. Amen. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Papias était ancien dans l'église d'Hierapolis. Je sais que bientôt nous aurons aussi des anciens dans notre église ici. Nous avons des diacres, nous avons une diaconesse, nous aurons des anciens dans l'église ici. Vous voyez comment les anciens de cette époque ont joué un rôle important. Ce n'était pas n'importe qui. Voilà leur nom, Papias. Ces pères d'église ont formé nos disciples pour la continuité de l'œuvre de Dieu après eux. Les disciples qu'ils ont formés, eux aussi, à leur tour, je vais citer quelques noms. Nous avons Origène, nous avons Justin Martyr, nous avons Clément d'Alexandrie, nous avons Tertullien. Quand vous allez lire l'histoire de l'Église, vous allez trouver ces noms ici, sont des noms célèbres, sont des disciples accomplis. Amen. Amen. Ils ont été très bien formés par les disciples, par les apôtres. Ils ont tous vécu du 2e au 3e siècle après Jésus-Christ. Donc après ces disciples de la 3e génération, vient ensuite ceux de la 4e génération qui ont vécu du 3e au 5e siècle. Les figures marquantes de cette époque, je cite les figures marquantes, tout ça, à titre de témoignage, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde la chrétienté aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, je comprends. Parce que la chrétienté d'aujourd'hui, vous voyez, j'appelle toujours la chrétienté, au lieu de dire l'église d'aujourd'hui. Parce que moi, j'ai choisi maintenant les mots, parce que les mots sont très importants. La chrétienté d'aujourd'hui, il est difficile de voir des figures marquantes qui sortent comme ça. Quand vous regardez les serviteurs de Dieu des siècles passés, marquaient toutes les époques, le dernier des plus grands disciples, même si les gens racontent n'importe comment, je pense que Billy Graham était un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Il était un bon serviteur de Dieu. Il a quitté en laissant un bon témoignage. Parmi les disciples qui sont restés comme ça, Billy Graham, on peut citer le témoignage de cet homme-là. Amen. Amen. Est-ce que notre génération aura aussi des figures comme ça, qui marquent toutes les générations par un témoignage de Christ? On a vu parler Billy Graham, on a raconté tant de choses, mais jamais il n'a ouvert sa bouche pour se justifier. Jamais. Il n'a jamais été dans les controverses. Il a quitté la terre comme il était venu. Amen. Amen. Parce que c'est peut-être que Satan va raconter des histoires sur eux. Des histoires sur eux. Ne vous tourmentez pas. Si on raconte une histoire sur vous, réjouissez-vous. Parce que c'est comme ça a été notre maître, n'est-ce pas? Un disciple n'est pas plus grand. Alors si toi tu ne veux pas qu'on parle mal de toi, c'est que tu es plus grand que ton maître. Moi, quand on parle mal de moi, je me sens même content, je dis Seigneur, je te loue parce que je te ressemble. Parce que notre maître, on parle de mal de lui, même maintenant, jusqu'à présent. On dit qu'il a été le père de ceci, il avait marié Marie de Magdala, et il a eu des enfants qui sont les rois de France. Incroyable. Et même aujourd'hui, même jusqu'à ce jour, il est au ciel, il entend tout ça, il ne réagit pas. Vous pouvez vous imaginer quelle patience. Parce qu'il a la capacité de détruire le monde, de le brûler. Mais quelle patience, quel amour, quelle miséricorde. Nous sommes appelés à ressembler à Jésus-Christ. Hommes et femmes. Quand on regardait Marie de Magdala, on la voyait comme Christ. Quand on regardait Marthe et Marie, à la fin de leur vie, parce que Marie Magdala, semble-t-il, je n'ai pas de précision, que sa tombe se trouverait au sud de Marseille. Imaginez-vous, de Moyen-Orient, elle a marché à pied, en train d'évangéliser. Qu'elle serait morte d'asthme, toute seule dans sa maison.
selon les traditions. Est-ce que nous pouvons voir des femmes comme ça aujourd'hui? Comme Marie de Magdala. Pouvons-nous voir des disciples comme Phébé, cette diaconesse qui a eu confiance de l'apôtre pour recevoir la lettre la plus importante la plus importante du Nouveau Testament? Je dis bien parmi les épîtres, la lettre aux Romains, parce qu'on l'étudie même dans les facultés de théologie. La lettre de Paul aux Romains, l'épître aux Romains, est étudiée comme un cours, parce que moi je l'ai suivi comme cours, la lettre aux Romains. C'est une lettre formidable. L'apôtre Paul l'a écrite, les mains liées, parce qu'il dictait. Imaginez-vous, il a dicté ça, cette lettre-là. Quand vous la lisez, vous dites quelqu'un qui dicte ça. Mais qu'est-ce qui était dans sa tête? Il n'était pas en train de lire des livres, non. Il est assis comme ça. Il dit, Tertius écrit. Aux Romains, il écrit. Paul est en train d'écrire. En train de dicter. L'autre est en train d'écrire. C'est ça la lettre aux Romains. Et puis il va la confier à une femme, diaconesse. Tu vas la porter. Il pouvait la donner à un homme, non? Donner une diaconesse. J'ai pris le Seigneur que Dieu nous donne des femmes comme ça. Des femmes fidèles. Des femmes zélées. Des femmes qui sont prêtes à servir leur Seigneur jusqu'à donner leur propre vie. Ça, c'est extraordinaire. Il y avait même des femmes mariées qui suivaient le Seigneur. Dans Luc, vous avez lu tout à l'heure. Comment il s'appelle la femme qui était mariée? La femme de Tchouza? Suzanne. Suzanne, femme de Tchouza, qui était l'intendant d'Hérode. Son mari l'a laissé suivre Jésus. Mais si c'était toi, qu'est-ce que tu allais dire? Comment ma femme est toujours à côté du pasteur? Comment elle est à côté du pasteur? C'est pas possible. Quelle confiance! Tchouza a eu de laisser sa femme suivre Jésus, qui allait délier en lier. Donc quand il manquait l'argent, il venait dire à son mari, nous manquons maintenant du pain. Tu nous as fait sauter l'argent. Parce que c'était un intendant de l'autre, c'était un gérant. Donc, va acheter du pain, va acheter encore ceci, et soutiens le Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont une grande récompense au ciel. Les figures marquantes de cette 4e génération sont Basile le Grand, il y a Jean Chrysostome, il y a Théodore de Cire, il y a Ézère de Césarée. Quand vous lisez dans beaucoup d'écrits, vous allez trouver les personnages comme Ézère ont écrit, beaucoup écrit. Nous voulons voir des disciples aujourd'hui qui vont porter le message que nous portons aujourd'hui, loin, hommes et femmes, qui ont la doctrine de Christ en elle ou en elle. Mais du 5e siècle, du 5e jusqu'au 15e siècle, il vint une longue période d'obscurité spirituelle sur la terre. L'obscurité qui était dominée par le catholicisme impérial. Quelques disciples qui avaient échappé à cette ténèbre par l'intervention de Dieu ont commencé à s'opposer farouchement au catholicisme à partir du XVIe siècle. Je vous avais dit que je vous parle un peu d'histoire avant de retourner. C'est moi. Quelques-uns des disciples. Parce que les disciples sont formés pour ça. Lorsque la doctrine est attaquée, lorsque les hérésies commencent, ce sont les disciples qui défendent la vérité. Amen. Amen. Qui défendent la vérité. Même au prix de leur vie, au prix du sacrifice suprême. Ils sont prêts à mourir pour prêcher la vérité. Est-ce que nous les avons encore aujourd'hui? Suite à leur combat de préserver la vérité biblique, ils ont été appelés réformateurs ou protestants. C'est de là que vient le mot protestant. Réformateur ou protestant. Protestant, ça veut dire de quel verbe? Protester. Parce qu'ils protestaient contre les hérésies du catholicisme, prier le chapelet, prier les saints, que les apôtres n'ont pas prêché. Ils ont dit non, 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 moi je n'ai pas appris ça de mon maître. Moi je n'ai pas appris ça de mon maître. Alors, cette protestation a créé ce mouvement de la réforme qu'on appelait le protestantisme.
Alléluia. Les figures marquantes de cette génération, je vous cite les noms. Moi, je vous cite toujours un témoignage pour vous montrer quand on forme un disciple, il va former aussi un autre disciple. Et la vérité sera entretenue de génération en génération. Donc nous ne nous rassemblons pas ici pour commencer à nous battre nous-mêmes continuellement. Nous nous rassemblons pour qu'il y ait des disciples qui vont porter la vérité ailleurs. L'église ne sera pas seulement ici, il faut aussi qu'il y ait des églises dans d'autres villes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le rôle que nous avons, ce n'est pas que nous restions seulement ici de génération en génération. Parce que dans 50 ans, à partir du jour de 50 ans, Pasteur Hassan, tu seras encore sur la terre. Il faut ajouter ton âge maintenant avec 50 ans. Tu seras compris. Évangile Robert, tu seras encore là. Est-ce que les diacres, Emmanuel, ajoute 50 ans avec 50 ans que tu as maintenant? 110 ans. Ah, peut-être tu seras encore dans la maison de repos. Donc, on te nourrit. Donc, mais maman Pauline, tu seras encore là 50 ans, peut-être 90 ans. Donc, tu seras aussi dans la maison de repos. Vous voyez, alors si tu n'as pas formé des disciples, qui va continuer? Vous avez compris? Si on n'a pas de disciples, qui va continuer? Le Seigneur travaillait en prévision, en prévoyance. Il a formé les disciples dans le même sens. Nous aussi, nous devons former, l'Église, nous devons former dans le même sens. Tant que le Seigneur ne soit pas encore revenu, l'œuvre de Dieu doit toujours continuer. Donc, nous devons beaucoup compter sur les disciples, parce que c'est avec eux que l'œuvre de Dieu va continuer. Est-ce que parmi nous, il y a des disciples? Qui sont les disciples qui lèvent la main? Comme ça, je vais savoir. Moi aussi, je suis disciple. Amen. Amen. Nous tous, nous sommes les disciples. Ah, je suis content, j'ai béni le Seigneur. Je suis disciple. Donc, le Seigneur peut compter sur nous. Le Seigneur peut compter sur chacun de nous. Pour la continuité de son œuvre. Pour l'extension de son œuvre. Pour la croissance de son œuvre. Pourquoi encore? Pour la continuité. Pour la continuité de l'œuvre dans le temps. Amen. Ça, ce sont des points importants à retenir. Ne pensez pas quand nous nous retrouvons ici, c'est pour nous réchauffer, nous voir les dimanches, parce que nous souffrons de solitude chez nous. Parce que quand nous nous retrouvons, ça nous fait du bien. Ce n'est pas le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est de pouvoir former des disciples pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Convertir de nouvelles âmes, afin que l'Église continue toujours à aller de l'avant. Je crois que nous avons fait cette expérience à Abidjan. Vous vous rassemblez tous au même endroit, jusqu'à ce moment où vous avez, j'ai dit, maintenant, ceux qui viennent de Yopougon, restez à Yopougon. C'est ce que j'avais dit. Restez, ne venez plus ici, restez à Yopougon. C'est là où est née l'église de Yopougon qui existe, qui est encore jusqu'à ce jour. À celle de Yopougon, j'ai dit, faites tout pour qu'il y ait encore l'église de Koumassi. C'est ainsi que celles de Yopougon sont partis à Koumassi. Et il y a maintenant l'église à Koumassi. Et après, j'ai envoyé des missionnaires à Lomé et au Bénin. Et il est parmi les missionnaires qui sont partis à Lomé. Et nous avons des églises aujourd'hui à Lomé et au Bénin. Et c'est comme ça que l'œuvre doit continuer. Donc, on a oublié, on a perdu de vue dans la chrétienté actuelle que c'est ça la mission de Christ. Et c'est comme ça que l'Église doit fonctionner. Amen. 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 Inclinons nos têtes pour prier et dire, Seigneur, je voudrais être un disciple accompli. Semblable à moi-même. Prions le Seigneur. Je prie en Seigneur, bénis, que nous puissions, Seigneur, être des disciples et aller de l'avant de toi, parce que tu es le Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es glorifie ton nom. Toute la gloire de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci. Amen. Amen. Eh bien, les figures marquantes de cette génération de réformes, je vous cite le nom, Martin Luther. Vous avez déjà entendu parler de Martin Luther, n'est-ce pas? Oui. Sans lui, nous n'aurons pas la Bible ici. Parce que la Bible était cachée. Tout le monde ne pouvait pas lire la Bible. C'est lui qui s'est mis, quand il a découvert
Un jour, il a, dans la bibliothèque, il a fait sortir la Bible, il s'est fermé, il a commencé à lire. Quand il a lu, il a dit non, on nous a caché. On nous a caché parce qu'on ne voulait pas que les gens lisent les épîtres. On lisait que les évangiles dans l'Église catholique. Lui, il a lu la lettre aux Romains, il a découvert que nous sommes sauvés par la foi. Amen. Amen. Il a commencé à copier. C'est ça, Martin. Et puis il a écrit les 95 thèses qu'il avait affichées sur les murs de l'église où il priait à Wittenberg, je crois, et qui a été déclencheur du mouvement important de la protestation contre le catholicisme impérial, qui dominait sur le monde avec des hérésies noires et obscures. Martin Luther, nous avons Erasme, nous avons Mélenchon, nous avons Zwingli, qui a été à la base d'ailleurs des maisons d'imprimerie des Bibles. Voilà, c'est Zwingli, c'était un Suisse. Et nous avons Menot, Simon, nous avons Calvin et j'en passe. Il faut souhaiter dans votre tête que je voudrais qu'un jour je devienne aussi comme ça. Amen. Amen. Je sois un disciple qui va contribuer au niveau international. Il ne faut pas vous réduire à une simple expression, à vous dire moi je suis là petit, je reste ici. Non, Dieu peut vous utiliser au plus haut niveau. Amen. Amen. Que vous soyez homme ou femme, Dieu peut le faire. Mais considérez-vous d'abord comme disciple. Vous n'êtes pas un chrétien ordinaire. Et un disciple, on ne peut pas dire viens à l'église, attends. Un disciple, c'est lui qui s'élève, c'est un soldat. Lui-même, il sait à quel âge je dois être à l'église. Il ne doit pas être en retard. Moi, je me pose la question si je suis arrivé en retard à l'église, sauf quand je tourne pour chercher la place pour garer. Mais je dépose maman. Quand on voit déjà maman, on sait qu'il est là. Je suis en train de chercher la place pour garer. Je ne sais pas combien de temps. Dernièrement, quand nous avons eu des groupes qui se sont répandus dernièrement, avec maman, nous avons dit non, nous avons des petits-enfants à l'église, si nous allons leur donner notre petite grippe. Là, nous sommes restés à l'église. Les gens m'ont dit que c'est la première fois qu'on apprend que l'apôtre est absent à l'église. J'ai dit, ah tiens, il a dit oui, c'est la première fois, ça fait bizarre que tu n'es pas venu à l'église, c'est pas possible. Un disciple ne s'absente pas pour rien comme ça. Un disciple, on lui rend visite par des amis, il dit non, restons parce que j'ai reçu des visiteurs. Non, un disciple les amène à l'église. Amen. Vous me suivez? Un disciple est responsable. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il sait que la vie sur terre, c'est une vie passagère, éphémère, que bientôt nous irons vers le maître. La vie sur terre, bien aimé, est courte. Vous pensez qu'elle est longue? Parce que moi, je ne savais jamais que j'allais voir 50 ans. Je pensais 50 ans, c'est très loin. Quand j'ai eu 50 ans, j'étais étonné. J'ai dit, ah, j'ai 50 ans. Pourtant, je voyais les gens de 50 ans, c'était des vieux. J'ai 50 ans. Maintenant, j'ai dépassé même 50 ans de loin. Et vous savez, devant l'éternité, 100 ans, c'est rien. C'est rien. Rien du tout. Nous allons vivre d'éternité en éternité. Ne pensez pas qu'au ciel, nous allons nous asseoir en train de nous regarder, nous mangeons, nous ne savons plus quoi faire, nous nous ennuyons. Non, en réalité, au ciel, nous n'allons pas voir Dieu comme ça et puis nous nous fatiguons de lui, nous le voyons, nous nous habituons à lui. On ne s'habituera jamais à Dieu. Même au ciel, les anges ne se sont jamais habitués à Dieu. Ils découvrent chaque jour les choses, les perfections et la beauté de Dieu au ciel. Les anges, les saints, nous découvrirons d'éternité en éternité et nous découvrons, ah c'est ça, c'est comme ça qu'on fabriquait le diamant, oh gloire au Seigneur. Ah c'est comme ça qu'on a créé les anges, oh sois loué. Demain on découvre encore, il y a des cités qu'on n'a pas encore découvertes. Oh, il y a des choses, donc la vie au ciel, c'est une vie de découverte en découverte, d'éternité en éternité. Si vous pensez que manger, c'est ça ce qui est important, il y a plus que manger. Donc ne pensez pas, quand on dit la vie éternelle, c'est une perfection inouïe. C'est
C'est une perfection au-delà de notre imaginaire, de notre façon de voir. C'est une beauté sans définition. C'est une bonté qui dépasse tout extrême. C'est un amour qui n'a pas de limites. Donc, la vie sur terre est éphémère et médiocre. Si vous pensez que vivre sur terre, c'est ce qui est le plus important, mais Mitterrand n'est plus. Charles Pasqua, il était le ministre de l'Intérieur le tout-puissant, qui a laissé son nom dans les annales de l'histoire de la France. Où est-ce qu'il est? Où est Philippe Séguin? Où est Rocard? Où est la dame célèbre ici en France, madame? Non, c'est Simone Veil. Où est-ce qu'elle est? Vous voyez? Donc, vous pensez, nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous avons une maison où nous allons aller auprès de notre maître. C'est pour cela ne perdons pas une minute à des choses éphémères, à des choses qui passent. Attachons-nous aux choses éternelles. Amen. Amen. Donc, servir Dieu, c'est le métier le plus important, le plus beau, le plus magnifique qui soit. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, tout ce témoignage montre combien le discipulat est très important dans l'Église. C'est pourquoi je vous ai donné tous ces témoignages. C'est grâce au discipulat qu'il y a eu tous ces disciples sans lesquels la parole de Dieu ne nous serait pas parvenue aujourd'hui. Ils avaient laissé Christ se former en eux et ils se sont formés dans les services de Dieu. Sans eux, l'Église aurait même déjà disparu de la terre depuis très longtemps. Et la vérité biblique serait complètement altérée, sans aucun espoir de la rétablir. Sans eux. Il nous faut encore aujourd'hui des hommes et des femmes de cette trempe. Qui le souhaite? Moi je le souhaite, je suis le premier. Moi je voudrais être un homme de Dieu de cette trempe. Je voudrais, moi, quand je quitterai cette terre, que l'œuvre que j'ai faite continue à parler. Amen. Amen. On va commencer à parler d'Alexandre Tanang. On dit que c'était un homme de Dieu qui était à tel endroit. Voilà l'œuvre qu'il a laissée. On va parler de Pauline, on va parler d'Emmanuel, on va parler de Papi. On va dire voilà l'œuvre qu'il a laissée sur la terre. Comme on a parlé de Luther, comme on a parlé de Zwingli, comme on a parlé de Calvin, comme on parle de Marthe, de Marie de Magdala, qui a été honorée par le Seigneur, qui lui est apparu. Parce que le Seigneur, je crois qu'il s'est demandé qu'est-ce qu'il peut donner à cette femme qui m'a suivi jusqu'à la croix. Qu'est-ce que je peux offrir à cette femme qui a abandonné tout, qui est venue même chercher mon corps pour l'embaumer? Qu'est-ce que je peux donner? Le Seigneur choisit une chose, je vais lui apparaître. Parce que c'est plus que tout. Hein. Comprenez? C'est plus que tout. Et il a donné à Marie de Magdala ce qu'elle désirait. Parce que Marie désirait voir Jésus, il a trouvé que le corps est mort. Il a dit non, si je lui donne l'argent, ça va finir. Si je lui donne des maisons, la maison, elle va l'abandonner. Je vais lui donner quelque chose de définitif. Je vais lui donner moi-même qu'elle cherche. Amen. Amen. Ça, c'est très important. C'est très important, mes bien-aimés. À partir d'aujourd'hui, considérez-vous que je suis disciple. Et chaque fois quand vous rappelez que je suis disciple, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Il y a des paroles que vous ne pouvez plus dire. Est-ce que vous me suivez bien? Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Il y a des paroles que vous ne pouvez plus dire. Il y a d'autres choses que vous ne pouvez plus faire. Ça, je ne vous dis pas. Le Saint-Esprit vous le dira vous-même. Lui-même, il vous le dira. Lui-même vous dira. Parce que vous êtes mis à part. Vous savez, dans Jean chapitre 17, dans la paix sacerdotale, le Seigneur a dit, a fait une prière, cet extrait-là a été un peu... Jean 17, verset 19.
Cette phrase a toujours été complexe. Jean 17, verset 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus est né sans péché. N'est-ce pas? Il n'avait pas de péché en lui. Aucun péché. Mais le mot, quand il dit « je me sanctifie moi-même », qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire se sanctifier? Que pensez-vous de ça? Le mot « je me sanctifie ». Parce que lui n'était pas pécheur. Parlons du mot sanctification. Sanctification, c'est quoi? Mise à part. Non. Ne parlons pas au Seigneur Jésus. Parlons du mot sanctification, tout simplement. C'est s'éloigner du péché. S'éloigner du péché. Se purifier du péché. Est-ce que le Seigneur avait besoin de se purifier? Parce qu'il n'a pas le péché. Mais quand tu dis je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils aussi soient sanctifiés par la vérité. Ça veut dire ceci, que moi, il y a des choses que je ne peux pas faire pour eux. Vous comprenez? Il y a des choses que le Seigneur Jésus ne faisait pas, ni ne disait pas pour ceux qui le voient, ceux qui sont avec lui. Afin qu'eux, eux-mêmes vont se sanctifier par la vérité, par rapport au péché. Mais le Seigneur, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire, ni dire. Quelqu'un qui est disciple de Jésus. Par exemple, quand on parle des gènes de Ésaïe 58, on parle du gène, Ésaïe 58, il y a une phrase où on dit qu'il ne fait pas les gestes menaçants. Vous avez déjà vu ça? Les gestes. Pour vous, quels sont les gestes menaçants? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'un geste menaçant, par exemple? Quand tu fais à quelqu'un comme ça, toi, c'est un geste menaçant. Ou bien faire comme ça, ah! C'est-à-dire que des gestes comme ça ne peuvent plus se faire par un disciple. Un disciple ne peut faire à quelqu'un, non, laisse-moi tranquille. Dégage, je m'en fous. Je m'en fiche. Des mots comme ça ne sortent plus d'un. Dites-le peut-être dans votre langue maternelle, vous allez comprendre combien c'est laid, c'est mauvais ces phrases-là. Dans votre langue maternelle. Je m'en fiche. Qu'il s'en aille. Laissez-moi tranquille. Allez-vous-en. Vous pouvez le faire même avec vos enfants. Mais un chrétien, un disciple de Jésus ne fait plus ce genre de choses. C'est ça que Jésus dit, je me sanctifie moi-même. C'est pour cela qu'un historien romain, quand il écrit sur la vie de Jésus, il dit qu'il avait des gestes lents. Et quand les gens même venaient, quand quelqu'un vient crier derrière lui, par exemple, il crie, oh maître, on est en train d'attraper les gens. Tu cries, mais lui, il va se retourner calmement. Il ne sursaute pas. Il n'a jamais sursauté le Seigneur. Jamais. Il avait tellement des attitudes qui étonnaient les gens. Tu peux venir avec une mauvaise nouvelle. Oh, il vient de mourir. Il vient de faire ceci. Il est calme. Vous savez, quand Jean-Baptiste est mort, lisez très bien. Jean-Baptiste était son cousin, il est mort. Lisez, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré dans le désert pour aller prier. Extraordinaire. Mais vous, quand vous apportez la nouvelle, si c'est une maman, si elle a des pagnes, les pagnes commencent à tomber. Des astres. Parce que c'est l'intérieur. C'est dans l'intérieur. La vie intérieure ne ressemble pas à la vie de Christ. Ne ressemble pas à la vie de Christ. Je vous ai dit ici qu'un disciple, c'est celui qui apprend à ressembler à Christ, c'est par rapport à la vie intérieure, et à apprendre à servir Christ. C'est des choses. C'est ça des choses que le disciple doit apprendre de toute sa vie. La maîtrise de soi. Vous apprenez quelqu'un à parler mal de vous.
Vous savez, le téléphone, quelqu'un m'a dit que le jour que le Christ viendra, la chose qui va détruire, c'est le téléphone. Je lui ai dit pourquoi. Il a dit parce que le téléphone véhicule beaucoup de péchés. Beaucoup de péchés. Il m'a dit que la première chose qu'il va détruire, il va détruire d'abord le téléphone. Parce que s'il y avait les fils sont noirs, le péché. Tu entends au téléphone, on a parlé mal de toi, on a fait comme ça. Ton cœur commence à battre très fort. Ça, c'est un thermomètre qui montre que votre vie intérieure est trop basse. Vous êtes grand en connaissance, mais dans la vie intérieure, vous êtes trop bas. Vous savez, l'apôtre Paul dit quelque part concernant les disciples, il dit ceci. Il dit que et les apôtres. Il dit que les apôtres étaient supérieurs en langage. Et moi, j'étais supérieur en connaissance. Ces paroles-là, qui sont mystérieuses, signifient quoi? Signifie que quand les apôtres parlaient, on sentait Jésus parler. Leur vie était comme la vie de Jésus. Mais ils n'avaient pas la connaissance de Paul. Paul, il avait une grande connaissance, mais il était encore impulsif. Il avait un peu les sauts d'humeur, il avait un peu... C'est pour cela qu'il a chassé les gens de l'église. C'est pour cela qu'à un certain moment, il a refusé de voyager avec Marc. Mais plus tard, quand il a eu la vie de Christ, parce qu'il a travaillé beaucoup pour devenir comme les apôtres, comme Christ, il dit, j'ai besoin de Marc à côté de moi. J'ai besoin de Marc à côté de moi. Mais bien aimé, vous devez travailler beaucoup plus la vie intérieure. Vous devez travailler beaucoup la vie intérieure. Les réactions aux provocations. Vous savez, quand le Seigneur est apparu aux disciples, qui étaient en désarroi, qui étaient complètement déconcertés, désorientés, ils n'avaient plus de boussole, ils étaient perdus parce qu'ils avaient mis toutes leurs pensées, toute leur foi en Jésus. Ils étaient des vainqueurs quand Jésus était vivant. Ils disaient à leur famille, nous avons trouvé le Messie. Oh vraiment, il est ressuscité des morts. Donc, nous n'allons pas mourir. Si quelqu'un meurt, il va le ressusciter. Donc, si quelqu'un tombe malade, il va le guérir. Nous l'appelons, nous n'avons même pas besoin de médecin. Ils étaient contents. Mais quand ils ont vu qu'on l'a arrêté et qu'il est mort sans opposer une moindre résistance, et qu'il est mort, ils étaient dans la désillusion, dans le désarroi. Ils se posaient la question, est-ce que c'est une aventure que nous avons faite? Est-ce que lui-même c'était un imposteur? Qu'est-ce qui va arriver? C'est ainsi quand il est apparaît pour la première fois dans la chambre haute. Vous savez, les premières paroles, c'est quoi? Que la paix soit avec vous. Donc, ça veut dire, tranquillisez-vous. Je suis vivant. Soyez en paix. Amen. 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 Que la paix soit avec vous. Pourquoi vous êtes agité comme ça? Donc, un disciple, c'est celui qui apprend à devenir comme son maître, Jésus-Christ. Vous êtes appelés dès aujourd'hui à apprendre à devenir comme Jésus-Christ. Chaque jour. Devant votre carnet de défauts. À la fin de la journée, vous regardez combien de défauts vous avez commis toute la journée. Avant de dormir, vous vous asseyez vite. Aujourd'hui, j'ai répondu mal à ma soeur. Mais quand j'ai vu cette maman, je ne l'ai même pas saluée. L'autre était malade, je ne l'ai pas appelé. Mais pourquoi j'ai fait tout ça? Seigneur, quand j'ai parlé au téléphone, j'ai cité des noms de personnes. Est-ce que j'ai cité en bien ou bien en mal? Comment j'ai appris la nouvelle qu'on a dite sur moi? Quelle a été ma réaction? Cet examen de la vie intérieure vous amène à grandir et à vous perfectionner de jour en jour jusqu'à ce que vous parviendrez à la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Dans la chrétienté actuelle, tout est devenu extérieur. Tout est dirigé vers les miracles, les guérisons. Or, le plus grand miracle de la vie, c'est le changement de la vie intérieure. Le plus grand miracle, c'est de ressembler à Christ. Ce n'est pas facile de ressembler à Christ. Ça demande beaucoup d'efforts. Pierre et Paul le disent.
l'un et l'autre. Pierre lui dit, efforcez-vous de joindre à votre foi